Nous voyons la nature autour de nous et personne ne peut l'avoir fabriquée. Ça ne peut pas être fait par hasard et ça ne peut pas être les êtres humains ni d'autres êtres que nous connaissons. Ça ne peut être qu'un être qui est supérieur, qui nous est supérieur. Et cet être est unique. Il n'y en a qu'un. On voit bien, il y a une unité dans la création. À partir de là, nous savons déjà avec certitude qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, nous savons aussi avec certitude qu'il est bon parce qu'il a créé la vie. Et nous voyons bien que nous, petits bébés, quand nous sommes nés, si nos parents ne nous avaient pas aimés d'une façon ou d'une autre, nous ne serions pas ici en train d'y réfléchir. Donc il n'y a que la bonté qui donne la vie. Et nous savons à partir de là que de toute nécessité, il y a un Dieu et qu'il est bon. À partir de là, nous savons aussi par l'histoire que il y a un peuple qui progressivement a fait l'expérience de cette compagnie de Dieu qui petit à petit s'est révélée et nous bénéficions de l'héritage de ce patrimoine spirituel, de la connaissance d'un Dieu qui non seulement a créé le monde, mais qui a aussi noué une relation d'alliance avec un peuple et qui s'est progressivement révélé comme étant notre Père et qui a annoncé par les prophètes à l'avance la venue d'un Messie. Et ce Messie, nous en avons connaissance, il est arrivé, l'histoire nous le dit, en Jésus, il est né de la Vierge Marie et les contemporains de cet homme extraordinaire ont été capables de croire que c'était lui le Messie. Ils étaient tous ensemble, ils ont fait très attention à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il a fait. Il a eu des opposants qui n'acceptent pas qu'il soit le Fils de Dieu, parce qu'il s'est révélé ni plus ni moins que le Fils de Dieu, et il nous a révélé qu'il y avait en Dieu, qu'il y avait non seulement un seul Dieu, mais un Père et un Fils, et que ce Fils, avant, il a toujours existé, mais un jour, il s'est fait homme pour être plus proche de nous, pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'il nous dit en nous parlant humainement. Et donc les contemporains ont recueilli avec soin unanimement le témoignage sur Jésus-Christ, et les évangélistes ont mis par écrit, et ils se sont fait tuer pour annoncer que Jésus mort était ressuscité, qu'il était vraiment le Messie. Et donc, plus il y en avait qui se faisaient tuer, plus il y en avait qui croyaient en Dieu et qui croyaient que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Et cette nouvelle s'est répandue dans le monde entier, progressivement, avec le temps. Et c'est arrivé jusqu'à nous, à travers l'Église catholique, qui perpétue le souvenir et la présence de Jésus-Christ. Par les sacrements, nous pouvons recevoir la vie de Dieu en nous par le baptême, la confirmation. Nous pouvons réparer cette vie par la confession, et nous pouvons avoir pleinement la présence de Jésus en nous par l'Eucharistie. Et nous pouvons également prier, nous pouvons lui parler dans notre tête, il nous entend, puisqu'il est Dieu, et que Dieu sait tout, entend tout, voit tout, il voit tout ce que nous faisons. Et quand nous mourrons, nous le verrons, et il regardera comment nous nous serons comportés, et il nous donnera son paradis. Et dans cette espérance, nous pratiquons la charité les uns pour les autres, et nous donnons notre propre témoignage sur Jésus-Christ pour que tous les hommes puissent participer à cette espérance, à cette charité et à cette foi qui nous aide à tenir bon malgré tous les obstacles. Et le diable en particulier qui est contre, et nous gagnerons la victoire. Nous serons heureux éternellement, infiniment, par cet amour de Dieu qui nous est donné gratuitement.